Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, une vidéo assez intéressante, petit instant promotion. Mon sponsor maillot met encore une fois en avant des ventes de maillots du FC Barcelone, mais également des répliques de bonne qualité vintage. Donc n'hésitez pas à en profiter. Il y a pas mal de promotions, tous les détails sont là dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram. Il y a des maillots de sélection, des maillots vintage, des maillots du Barça, des saisons précédentes aussi, donc n'hésitez pas à en profiter. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Barcelone? Eh bien, interview d'Ansu Fati où il déclare que il se sentira 100% dans quelques temps, que pour l'instant il lui manque beaucoup de confiance, qu'il veut rester à Barcelone de nombreuses années, qu'il a signé un contrat jusqu'en 2027 il n'y a pas très longtemps, donc il n'y avait pas de sens de parler de départ. Donc ça c'est noté, en dessous faut lui laisser encore un petit peu de temps, et ensuite il ne faut pas oublier qu'il a 20 ans, qu'il y a pas mal de joueurs qui ont mis un petit peu de temps après des grosses blessures et qui sont venus. Tu as des joueurs qui ont eu une crise de confiance comme Rashford, et regardez Rashford l'année dernière, il y a 2 ans, eh bien, il avait d'une certaine manière disparu. Aujourd'hui, il est considéré comme le meilleur joueur du monde en 2023. Donc là aussi, il faut laisser un petit peu de temps en dessous et on fera le point en fin de saison. Sinon, l'autre actualité, elle concerne Negreira. Negreira, c'est cet ancien arbitre, mais également ancien vice-président du comité d'arbitrage, qui via sa société et celle de son fils aurait reçu donc des paiements du FC Barcelone. Évidemment, la presse catalane, la presse madrilène, quand elle a vu ça, elle a vite relayé l'histoire. Ça a fait un petit peu tourner dans tout le monde et c'est assez légitime. Donc maintenant, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qui va se dérouler à la suite de cette histoire. Cette histoire qui est très très longue à expliquer. En gros, le FC Barcelone payait la société de cet ancien vice-président du comité d'arbitrage et de son fils pour avoir des services relatifs à l'arbitrage, des suivis de jeunes. Et le Barça justifie les travaux effectués par le fils. Néanmoins, on considère que ces paiements étaient trop élevés. Et surtout, le mec qui recevait de l'argent par sa société, Negreira, eh bien, il était vice-président du comité d'arbitrage. Donc il y avait peut-être un conflit d'intérêts, et ça c'est clair, sur un mec qui était d'une certaine manière payé par le club et également payé pour son rôle de vice-président du comité d'arbitrage. Donc il y avait peut-être conflit d'intérêts et une enquête aujourd'hui est ouverte relative à cette histoire. Il faut savoir que le Barça pour l'instant, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien du tout. L'enquête est plutôt tournée envers cet homme Negreira qui a même menacé le Barça en 2018, menacé la fédération espagnole également en 2018 s'il était débarqué de son rôle. Il faut savoir que le Barça a considéré que il n'y avait même pas de contrat, qu'il n'y avait que des factures entre eux, donc c'était un petit peu occulte. Le FC Barcelone, les directions qui sont suivies, l'impression qu'ils n'étaient même pas au courant de cette histoire, alors qu'ils recevaient quand même chaque année une belle somme d'argent. Donc c'est une histoire qu'il faudra certainement clarifier. En gros, le Barça pour l'instant, au niveau sportif ne risque rien puisque les faits sont prescrits. Au niveau pénal par contre, pourrait y avoir quand même des sanctions pour Negreira et d'autres personnages. Pour l'instant rien de très nouveau parce que faut savoir que l'enquête a commencé en octobre et là on est quand même en février, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de plainte déposée et il faut savoir que le FC Barcelone risque rien aujourd'hui, sauf si tu prouves très très clairement que le Barça payait cet homme-là pour influencer l'arbitrage. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, donc aujourd'hui le Barça ne peut pas être sanctionné. Ce qui énerve évidemment Javier Tebas, qui hier, en conférence de presse de la Liga, s'est exprimé en disant qu'il fallait vite clarifier cette histoire et qu'il laissait pour l'instant la justice faire le travail, mais si la justice ne posait pas plainte, eh bien lui le ferait à la suite parce qu'il considère qu'il y a quand même des indices. Or, si la justice considère qu'il n'y a pas de plainte à déposer parce qu'il considère qu'il n'y a rien, eh bien si Tebas le fait, c'est qu'à mon avis à la fin il y aura la même conclusion. Donc là aussi, sauf si tu as des preuves très très claires, le Barça, le club, les personnes ne risquent rien, alors que pour moi, je pense quand même qu'il y avait un certain conflit d'intérêts. Mais bon, la prescription est passée, probablement beaucoup d'enrichissement personnel. En gros, moi,
je te donne de l'argent et ensuite tu me refiles de l'argent. Ça, c'est un petit peu ce qui se déroulait à mon avis. Je pense que le mec, il se mettait beaucoup d'argent dans les poches. Et un ancien directeur du club aussi, il faut savoir qu'il recevait quand même 700 000 euros par an pour rien. Pour rien. Officiellement, c'était pour des rapports éducatifs. Donc en gros, c'était vraiment des prestations occultes qui étaient payées très très cher. Et je pense que clairement, il y a eu beaucoup d'enrichissement personnel sur le dos du club qui, à mon avis, s'est fait quand même pas mal arnaquer. Donc là aussi, il faudra voir ce qui va se dérouler aujourd'hui. Enquête ouverte de la part du Barça pour déterminer ce qui s'est déroulé. Pourquoi les mécanismes de compliance, de contrôle n'ont pas fonctionné. Et ensuite, quand il y aura réponse à cela, Laporta communiquera via un communiqué de presse ou officiellement devant la presse. Il faut savoir que Tebas a été très énervé hier en disant que le Barça n'avait pas encore communiqué. Bon, pour l'instant, enquête est ouverte. Tous les autres clubs de la Liga, sauf le Real Madrid, voulaient faire un communiqué de presse. Aujourd'hui, il n'y a que le FC Séville qui l'a fait et l'Espagnol de Barcelone pour dire que bon, il fallait vite enquêter, déterminer ce qui s'est déroulé pour quand même avoir une image de la Liga qui s'est quand même été très écornée, il faut la protéger et donc vite enquêter pour savoir ce qui s'est déroulé. Tous les clubs ont refusé, sauf le Real Madrid, parce que le Real considère que c'est une guerre CVC Super League, puisque si le FC Barcelone, d'une certaine manière, est sanctionné, eh bien la Super League bye bye. Parce qu'il faut au minimum 3 clubs pour que la Super League existe. Et pour l'instant, le Real, la Juve et le Barça. Donc s'il y en a un qui disparaît, ça va être très compliqué pour que la Super League continue. Donc là aussi, il y a une véritable guerre en dessous. Tebas attaque beaucoup le Real, le Barça, sachant que il sait que si le Barça aussi disparaît, eh bien le deal CVC va être remis en cause, puisque la valeur de la Liga des droits TV va baisser à terme. Donc là aussi, Tebas est un petit peu coincé, et je pense qu'il sait qu'il ne peut rien faire, et donc pour l'instant, c'est beaucoup de communication. Donc j'espère que cette histoire va vite se régler, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, rien d'illégal a été prouvé, encore loin de là, même pas d'enquête contre le Barça, même pas de plainte. Donc pour l'instant, soyons tranquilles, le Barça risque rien, sauf vraiment si tu prouves via des appels téléphoniques qu'il traficotait les matchs, qu'un arbitrage était payé. Or là, pour trouver ces preuves, ça va être très compliqué. Donc pour l'instant, rien de bien concret. Je pense que le Barça aura rien du tout, mais l'image du club aura été suffisamment écornée, et surtout celle de la Liga. On va nous sortir encore cette histoire, alors qu'en réalité, je pense que c'était beaucoup plus de l'enrichissement personnel qu'autre chose. Mais bon, on verra bien d'ici là. Donc ça, c'est ce qui s'est déroulé hier, sachant que normalement la conférence de presse de la Liga était organisée pour évoquer la limite salariale de l'hiver dernier, sachant que la limite salariale, elle a baissé un petit peu pour tous les clubs. L'Atlético a perdu 40 millions d'euros de limite salariale en hiver, puisque élimination de la Ligue des Champions. Le Barça a réussi à limiter à 8 millions d'euros, donc ça c'était plutôt positif. Mais bon, on verra plutôt en été pour le prochain mercato la limite salariale qui sera donnée, parce qu'elle va baisser fortement, puisque le Barça ne jouera pas au Camp Nou, mais à Montjuïc, au stade olympique, et donc ça signifie également moins de revenus, et donc une baisse de la limite salariale. Mais bon, on verra bien d'ici là. Aujourd'hui, c'était plutôt information Negreira, Ansu Fati et le match contre Manchester United ce jeudi. Revenons aux sportifs, c'est ce qui nous intéressera, et c'est ce qui intéresse à mon avis tout le monde. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Concernant mon sponsor Maillot, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous dis encore une fois à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.